Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui, que je te parle d'un sujet qui est cher à mon cœur, qui est la connexion. Puis c'est spécial parce que je suis arrivée à un nouveau lieu, Zakopane, qui est une autre région de la Pologne, que je vais pouvoir te faire découvrir au fil des jours. Là, je la connais pas parce que je suis mon premier matin, je suis arrivée hier soir, mais mon premier coup d'œil, c'est juste wow! C'est un endroit qui est très, très, très nature, rempli de sentiers et de montagnes. C'est la raison principale qui m'a emmenée ici parce que moi, les randonnées en forêt et en montagne, c'est parmi mes activités préférées. Puis ici, c'est l'endroit propice pour ça. Fait que je vais pouvoir prendre des magnifiques photos et les partager avec toi si tu suis mon Instagram ou ma page Facebook. Connexion tout court aujourd'hui. Connexion à soi et connexion aussi à autour de soi. Connexion aux gens. Mais tout d'abord, un petit rappel sur notre sujet d'hier où on a parlé du microbiote. Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que tu as pu observer un petit peu ta santé? Ta santé peut-être physique, ta digestion. Comment ça a un impact sur ton mental, sur tes émotions, sur tes pensées, sur ta qualité de vie. Fait que si tu as le goût de me faire un retour là-dessus, n'hésite pas. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas non plus. Et si tu connais des gens qui ont une problématique avec le microbiote, n'hésite pas à leur partager la vidéo précédente pour que ça puisse leur donner peut-être des petites pistes pour améliorer leur vie. Aujourd'hui, la connexion. C'est tellement un sujet spécial après la pandémie parce que c'est, dans mon cas, la connexion était plus acquise avant la pandémie. J'ai toujours connecté avec les humains, j'aime les humains. J'ai toujours connecté avec les endroits parce que je suis une exploratrice, une étudiante de la vie. Mais là, il y a eu la pandémie où plusieurs personnes ont été isolées. Et il y a eu des ravages par rapport au fait d'être isolé. Ensuite, il y a plein d'initiatives qui se sont développées pour connecter tous ensemble par le virtuel, par d'autres façons, parce que la connexion est tellement essentielle. Puis, c'est justement le pourquoi. J'aimerais ça que, tu sais, je te dis toujours, trouve ton pourquoi pourquoi que c'est important de connecter. C'est parce que c'est essentiel. En tout cas, c'est mon interprétation. Tu pourras la faire, prendre la tienne si tu le désires. Il y a une étude qui a été faite pendant la pandémie sur certains groupes de personnes âgées qui étaient totalement isolées de leurs petits-enfants, de leur famille et tout ça. Et ils se sont aperçus que en tant de mois, il y a une répercussion négative au niveau du cerveau qui se produit. Là, fais-toi-en pas, tout est c'est jamais, on peut toujours reprendre là. Mais juste pour te dire que on est tellement fait pour connecter que si on se sent isolé, c'est vraiment le point important, si on se sent isolé, parce que tu pourrais être solitaire mais non pas isolé, et tu pourrais être solitaire et totalement connecté avec les gens autour de toi. Tout ça est dans vraiment l'interprétation, là. Mais se sentir connecté est essentiel pour notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Pourquoi? Parce que la connexion emmène de la présence, t'emmène dans l'instant présent. Et quand on sait que le bien-être existe seulement dans l'instant présent, le bonheur existe seulement dans l'instant présent, notre futur, si on le bâtit dans l'instant présent, il peut être plus beau qu'aujourd'hui. Si on le bâtit sur hier, il ne peut pas être plus beau qu'aujourd'hui. Fait que tu vois-tu comment que de
prendre conscience d'une technique, oui, on peut appeler ça une technique qui nous aide à être dans l'instant présent, ça peut complètement changer la vie. Je vais un peu séparer mon propos en trois. Premièrement, connecter à soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être complètement observateur de notre état présent. C'est ça qui est difficile parce que pour connecter, c'est comme si tu prends un pas de recul pour pouvoir admirer, pour pouvoir prendre ce que tu veux connecter dans son ensemble. Cette connexion-là, ce pas de recul-là, fait que ça vient décharger toutes les émotions négatives. Ça te permet de savourer encore plus, comme si, mettons, on prend la connexion avec soi, de devenir un observateur, de prendre un pas de recul. Ça permet de dire, OK, je m'aperçois que je ressens cette émotion-là qui me fait toujours refaire cette action-là qui est négative envers moi. Mais il n'y a pas de jugement parce que ce pas de recul permet de t'aider à comprendre pourquoi. Donc, ça l'emmène une belle compréhension dans ce cas-ci, où est-ce que tu en es présentement? Tu es qui présentement? Ce pas de recul-là te donne l'ouverture, la fenêtre ouverte pour ne pas rester emprisonné dans qu'est-ce que tu as toujours pensé de toi, parce que tu es probablement tellement plus merveilleux que tu peux l'imaginer. Ce pas de recul-là permet de voir l'ensemble des facettes de ton diamant en fonction de, puis ensuite mettre de la couleur en fonction de est-ce que présentement ta vie est congruente avec tes valeurs. C'est ce pas de recul-là qui peut t'emmener tout ça. Est-ce que présentement tu es aligné avec qui tu es? Est-ce que tu es aligné avec qu'est-ce qui fait vibrer ton intérieur? Fait que cette connexion-là, elle est merveilleuse. Puis le défi, c'est justement de prendre ce pas de recul-là et d'être observateur. Parce que là, à ce moment-là, on n'a aucun contrôle sur l'œuvre qu'on admire. Puis à force de se pratiquer avec assiduité, on apprend à ressentir comment c'est merveilleux justement ce pas de recul, puis comment que plus que tu apprends à être connecté avec toi, plus que tu vis ton être dans toutes ses facettes, plus que tu peux être présent à ta vie et présent aux gens autour de toi. Alors, c'est vraiment un exercice. Je dis un exercice parce que je pense que ça prend de la pratique pour se connecter à soi. Et ça prend du temps aussi. Vois ça comme un entraînement pour toute la vie parce qu'on évolue toute la vie. Mais mon Dieu, que c'est un beau chemin que d'apprendre à connecter à qui on est, puis que d'accepter qu'aujourd'hui, ça pourrait être différent qu'hier, puis que peut-être qu'aujourd'hui, on est au début de d'autres choses. Donc, qu'on peut être pas connaisseur, pas en tout, puis qu'on peut avoir tout à découvrir. Fait qu'avec assiduité, ça ne devient pas épeurant, cet aspect-là. On n'a plus besoin de contrôler nos pensées. On peut lâcher prise. Mon Dieu, que ça fait du bien. Puis quand on pense que tout part de soi, moi je trouve que le premier apprentissage, c'est d'apprendre à essayer de se connecter à soi. Ensuite, tu peux apprendre à connecter aux autres autour de toi. Puis connecter aux autres, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement juste avec les gens que tu connais.
Fait que c'est avec les gens que tu connais, puis avec les gens que tu connais pas aussi. Puis c'est la même démarche. Apprendre à être un observateur, prendre un espace avec cette personne-là. Puis ça, des fois, ça peut te dire, oh, mais non, tu sais, je l'aime, je veux pas prendre un espace avec mon enfant. Non, non, non. Prendre cet espace-là, ça te permet de pas te sentir menacé si jamais cette personne-là aujourd'hui vit de la colère, vit de la culpabilité, vit quoi que ce soit. Ça te permet, toi, de ne pas mettre ça sur tes épaules, puis d'être totalement présent à qu'est-ce que les gens autour de toi vivent. Fait que ça te permet de comprendre, les accepter comme ils sont présentement, parce que tu n'es pas menacé par qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu n'es pas menacé par qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Moi, je voyage beaucoup, donc je suis souvent à des endroits que il y a plein de gens que je connais pas. Puis, je pratique cette même connexion-là. Je suis observatrice. Puis là, ça me permet de voir comment que les gens regardent, comment qu'un couple ou peu importe qui se promène main dans la main se regarde avec totalement des yeux nouveaux. Ça me permet de trouver les gens tellement beaux, mais tellement beaux parce que c'est une ouverture à dire ce pas de recul-là fait que je suis pas menacée, peu importe par qu'est-ce que je vais voir, puis je prends les gens autour de moi comme ils sont, puis je les trouve encore plus beaux. Je te le dis là, c'est vraiment un bel exercice. Puis avec tes proches, tu vas voir que de te connecter, cette connexion-là en tant qu'observateur, te permet d'être encore plus proche parce que tu ressens aucune charge puis tu les aimes comme ils sont totalement. Puis eux, ils ressentent ça. Fait que c'est comme s'ils n'ont pas besoin d'être sur leur garde. Fait que les relations s'améliorent énormément. Toutes les relations avec les gens autour de toi. Connecter avec autour de toi maintenant, pas les gens. Ça, c'est comme mon troisième point. J'aime l'appeler connecter avec qu'est-ce qui t'entoure, mais aussi avec qu'est-ce qui est plus grand que toi. Puis ça n'a aucun lien avec aucune religion. Connecter avec plus grand que soi, c'est pour moi, là, c'est de penser que je suis tellement petite, que tu es tellement petit, que nous sommes tous tellement petits et que tous ensemble, nous faisons partie d'un tout. Donc, si jamais tu vas mieux, on en profite toutes. Fait que tu vois-tu que ça motive à s'entraider tout le monde. Mais de se sentir petit, puis de sentir que peu importe le nom que tu portes à qu'est-ce qui est plus grand que toi, ça permet aussi de relativiser qu'est-ce que tu vis. Ça veut dire que quand tu vis quelque chose de triste, eh bien, ça ne prend pas une proportion gigantesque parce que tu es tout petit, puis tu peux te reposer dans quelque chose qui est plus grand. Imagine-toi que ce qui est plus grand, c'est comme un bel oreiller, que tu peux n'importe quand aller déposer ta tête dessus pour simplement t'en remettre sans aucun contrôle parce qu'il y a toujours, tu n'es jamais tout seul. Tu es entouré, tu es supporté. Fait que moi, dans mes croyances, ça n'a aucun nom religieux, ça n'a aucun nom tout court. C'est vraiment, je suis entourée par tellement plus grand que moi. Fait que qu'est-ce qui arrive est jamais insurmontable. Parce qu'il y a toujours des forces plus grandes que moi autour de moi. Et la nature, connectée avec la nature. Partout où je vais, je m'assure qu'il y a des endroits où je peux aller en nature. À Krakow, qui était une grande ville, il y avait plein de parcs. Là, ici à Zakopane, c'est de la nature, de la nature, de la nature. Aussitôt que je sors dehors, je suis connectée à des forêts ou des montagnes.
Fait que c'est sûr que là, j'ai même pas un pas à faire, puis je suis connectée. Mais peu importe où tu habites, à quelque part, il y a des fleurs à quelque part. Il y a un ciel à quelque part. Il y a des étoiles à quelque part. Il y a une forêt peut-être à quelque part ou un arbre. De connecter à un élément de la nature. Puis simplement prendre un pas de recul, puis regarder cet élément de la nature comme si c'était la première fois que tu voyais cette forêt, par exemple. Tu vas voir là toutes les nuances de vert. Tu vas sentir les odeurs multipliées par 1000. Tu vas sentir comment que les racines sont fortes de l'arbre, puis que même quand il vente, comment que soit que l'arbre est gros, il ne bronche pas du tout, puis en haut est tellement fort dans ses racines que les feuilles peuvent bouger, ou au contraire, qu'il est plus petit, et là, il va devenir souple pour justement s'adapter au vent autour. C'est tellement un bel enseignant, la nature. Fait que juste le fait de t'arrêter à connecter à cette nature gigantesque autour de toi, ça devient un enseignant, un apprentissage de la vie. Puis tu vas voir qu'avec assiduité, si à chaque jour tu dis je prends un minimum de 5 minutes pour connecter avec moi, avec mes ressentis, puis apprendre à devenir mon meilleur ami. Si tu apprends à devenir ton meilleur ami, ça veut dire ça que peu importe où tu es, avec qui tu es, ton meilleur ami est avec toi. Réalises-tu comment que ça change la vie? Et ensuite, de prendre un petit 5 minutes dans ta journée pour connecter soit avec les gens autour de toi, que tu connais ou que tu ne connais pas, ou avec un élément de la nature, ou simplement avec plus grand que toi. Puis, cette assiduité-là, de prendre finalement 2 fois 5 minutes dans ta journée, ça va te faire développer un état de présence. Un état de présence là, qui va te faire vivre à 100%, savourer ta vie présente une coche de plus. L'essayer, c'est l'adopter, je te le dis. Fait que je te fais juste lancer cette petite piste-là aujourd'hui, voir est-ce que ça résonne avec toi. Puis, si tu as le goût de me faire un retour, n'hésite pas, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Si tu connais des gens que ça pourrait avoir de la valeur pour eux, partage-leur la vidéo. La vidéo, elle est gratuite, là. Moi, je me dis, plus que mon message peut juste améliorer la vie de quelqu'un, je suis vraiment contente. Fait que si ça peut l'améliorer à plus, mon Dieu, je vais être très, très contente. Fait qu'hésite pas à partager. Ça a été mon propos d'aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, je vais te parler de mon style de vie à Krakow. Parce que, des fois, peut-être tu peux te dire, ben, j'aimerais ça peut-être voyager, puis je suis pas, mettons, je suis pas à la retraite. Comment que je pourrais arranger ma vie pour pouvoir travailler en même temps et tout ça? Fait que je vais te donner un peu des pistes de comment je fonctionne, moi, pour pouvoir visiter des endroits. Fait que là, dans ce cas-ci, je vais te parler de comment que je m'adapte quand c'est une ville comme Krakow pour pouvoir découvrir, savourer et en même temps continuer de faire ma croissance personnelle et professionnelle puisque je travaille peu importe je suis où. Fait que ça va te donner peut-être des pistes pour si jamais tu veux tenter une expérience ou simplement si tu es curieuse d'en connaître plus sur cet endroit magnifique qui a été un coup de cœur total. Je ne l'ai pas quitté parce que j'étais tannée de Krakow. C'est que là, je découvre Zakopane et je vais avoir le plaisir de revenir quelques jours à Krakow avant de quitter la Pologne au fil des semaines. Fait que c'est pour ça que ça va être le propos de ma prochaine vidéo. Sur ce, rappelle-toi que aujourd'hui est un jour nouveau et qu'aujourd'hui ne se retrouvera pas
une autre journée. Donc, ça vaut le coup de la savourer parce qu'on est en vie et qu'on a 24 heures devant nous. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Je te souhaite la plus merveilleuse de journée. Moi, tu vois, ça c'est ma cour arrière où je suis présentement. Même les cours arrière sont remplis de forêts et d'arbres. Alors, je sors dehors à l'instant pour découvrir ce lieu magique que je vais te faire découvrir au fil des vidéos. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.